Bonjour à tous et bienvenue sur Abracadabra Scrap by Nat. Alors je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau projet créatif. Donc il s'agit d'un projet du blog Hop de l'équipe des petits papiers. Notre blog Hop de décembre a pour thème un projet de Noël mais pas en rouge et vert. Donc dans des couleurs soit différentes, soit dans un seulement rouge, mais un autre, pas des couleurs trop traditionnelles en fait. C'était ça le défi. Donc pour moi, c'était assez simple parce que dois vous avouer que pour Noël, je n'aime pas tellement les couleurs traditionnelles de Noël, ce rouge et ce vert. Je sors toujours un petit peu plus des sentiers battus. Et comme vous le savez, j'aime plutôt les couleurs pastel. Donc, j'ai préparé un projet en accord avec les couleurs que j'aimais. Je voulais également vous mentionner 2-3 petites choses. Donc, tout d'abord, le prochain catalogue printemps-été sortira donc le 4 janvier. Donc, le voici, le voilà, avec sa très jolie couverture qui vous donne un aperçu de ce qu'il y a à l'intérieur. Il sera accompagné de sa brochure Celebration, comme vous le savez peut-être. Si vous commandez dans l'un des catalogues en vigueur, que ce soit celui-ci ou le catalogue annuel, du 4 janvier au 28 février, pour chaque palier de 60 € d'achat, vous avez un cadeau à choisir parmi les cadeaux de cette brochure. Donc ça peut être un set de tampons gratuit, du papier. Donc il y a vraiment de très très jolies choses, mais ça je vous en parlerai un petit peu plus tard. Si vous souhaitez recevoir le catalogue, le mini catalogue accompagné de sa brochure de ma part, vous pouvez aller vous inscrire sur le blog. Il y a un petit formulaire à remplir et ce sera avec grand plaisir que je vous enverrai la version papier de ces catalogues. Maintenant, parlons de notre projet. Alors, si comme moi, vous aimez offrir des livres à Noël, des BD, des romans, des livres de voyage, des livres photos, moi j'aime personnaliser mes cadeaux. Et donc c'est la raison pour laquelle je vous propose aujourd'hui de fabriquer avec moi un set. Donc on fera les 2 pièces, un set pour personnaliser le livre que vous allez offrir à Noël. Donc il s'agit ici d'un marque-page. Un marque-page en coin. Donc là, ici, j'avais utilisé le message Nos meilleurs vœux par-delà la distance. Donc comme vous l'aurez remarqué, nous allons utiliser le set de tampons et les découpes assorties qui s'appelle Pétales de poinsettia, qui est dans le catalogue annuel. Donc les poinçons sont les poinçons poinsettia également. Et ici, j'avais utilisé la couleur donc soyeuse succulente. J'avais utilisé le papier à motif de la collection Jardin d'Éden, qui est en édition limitée encore actuellement sur notre site internet. Et puis, je l'avais assorti à du doré. Donc, le marque-page et la petite jaquette que l'on met devant la couverture pour offrir notre livre. Donc plein de magie et de splendeur en ces fêtes. Donc de la même manière, j'ai utilisé aussi cette jolie fleur de poinsettia. Et puis une nouveauté en fait, un cadre, un poinçon cadre ici avec toutes ces fleurs ajourées qui est issu du set de Poinçon Éden, qui fait partie justement de cette collection Jardin d'Éden, dont est issu également le papier à motif. Pour la version que nous allons faire ensemble, j'ai choisi de travailler sur une version un peu plus masculine, ou plus neutre, comme on veut, pour offrir justement un livre plutôt à un monsieur. Et donc pour cela, j'ai choisi un camailleux de gris. J'ai pris la collection de papier Éloquence Simple, qui est issue donc du catalogue annuel. Et vous voyez ici, on retrouve l'ensemble des papiers. Donc ce sont des papiers dans des camailleux de gris, donc du blanc vers du noir, toujours accompagnés de touches d'or, de cuivre ou d'argent. C'est quelque chose vraiment de très très élégant.
et donc nous allons utiliser ce papier-là. Donc pour réaliser notre, à la fois notre marque-page, mais aussi notre jaquette, donc le marque-page, le voici. Vraiment, je le trouve très très joli. Nous allons donc avoir besoin, vous allez voir, c'est très simple. Nous allons avoir besoin d'un papier à motif. Notre morceau mesure 15 par 15, donc c'est un morceau carré. Nous aurons également besoin d'un morceau de papier uni assorti, donc j'ai utilisé une couleur un peu plus claire. Donc le morceau ici fait 7 par 7 cm. En fait, c'est le morceau qui va venir renforcer ici l'intérieur. Donc je l'ai pris volontairement plus clair pour que le message que je vais y tamponner puisse ressortir correctement. Voilà. Nous aurons également besoin d'un morceau de papier blanc ou très vanille en fonction de ce qui va avec votre papier à motif. Donc ici, moi, c'est du papier blanc. Mon morceau de papier, donc c'est pour réaliser cette découpe ici. Pour cela, j'ai utilisé nos coutures tendre douceur. J'ai pris le plus grand des poinçons. Et donc pour découper cela, le morceau que j'ai utilisé mesure 11 cm sur 8 cm. Voilà. J'aurai également besoin d'un morceau de papier à motif assorti. Donc on pourrait très bien prendre le même, mais moi j'en ai pris un autre. Donc c'est pour découper notre bordure de cadre de feuilles. Et donc celui-ci mesure 14 par 10. Voilà. Nous aurons enfin besoin de chutes de papier pour réaliser toutes nos découpes de fleurs, de feuilles. Donc j'ai choisi ici de l'argenté. Donc ici c'était avec du doré partout. Donc là je vais faire de l'argenté et puis mes chutes d'ardoise bourgeoise et de blanc simple. Et voilà, une fois que tout notre matériel est prêt, on va pouvoir démarrer. Première chose à faire, donc on va mettre tout de côté, on va conserver simplement le morceau qui mesure 15 par 15 et on va ancrer les bords avec l'encre assortie tout simplement pour éviter de voir la tranche du papier à motif qui elle est blanche. Donc j'aime pas tellement. Alors je vais ancrer mes bords avec de l'encre donc gris souris. Tant que j'ai mes doigts éponge sortis, je vais faire la même chose sur le morceau angulaire, le morceau uni là en ardoise bourgeoise. Alors une fois que c'est fait, je vais me munir simplement de mon plioir. Je vais retourner le papier de façon à ce que la face que je veux voir apparente, c'est-à-dire ici cette face-ci, soit retournée. Donc la face apparente au dos. Et je vais venir plier mon papier en triangle en prenant soin de bien plier bord à bord. Je viens marquer mon pli. Voilà. Ensuite, je prends donc, j'ai mon triangle, je prends une des pointes de la base que je viens ramener en haut. Je fais la même chose de l'autre côté. Je fais bien attention à bien marquer les coins.
obtient de nouveau un carré. Je vais ouvrir ce que je viens de plier. Je prends la pointe, la moitié du papier, la pointe, et je viens replier ici au centre. J'appuie. Et ensuite, donc, une fois que j'ai ça, je replie le morceau et je vais venir le rentrer à l'intérieur. Je fais bien attention à ce que mes plis soient bien marqués jusqu'au bout. Et je fais la même chose de l'autre côté avec l'autre morceau que je viens rentrer à l'intérieur. Et voilà, mon marque-page est déjà prêt. Donc ici, on voit un tout petit peu ce qu'il y a dessous, hein, sous le pli. Mais c'est vraiment pas grave puisque tout va être caché par notre joli poinsettia. Donc on a quelque chose de très sobre. Et donc on viendra le coller comme ceci en laissant un petit liseré autour qui sera d'ailleurs très joli puisqu'on verra ces reflets d'or en dessous. Je vais donc prendre mon morceau d'ardoise bourgeoise et je vais venir simplement faire une petite marque au milieu, très léger. C'est simplement pour marquer la ligne au-dessus de laquelle je ne vais pas aller avec mon tamponnage, puisque on ne verra, puisque ce sera collé, on ne verra que la partie là. Donc c'est que sur cette partie là que je vais pouvoir tamponner. Donc je vais prendre, comme je l'avais fait ici, hein, je vais prendre mon set de tampons de pétales de poinsettia et puis je vais tamponner ce joli tampon de baie. Je vais le faire. Je suis en train de me poser la question si je vais rester avec mon argenté ou si je vais plutôt faire des découpes dans du doré, puisque justement l'arrière de mon papier à motif avait tous ces petits dessins dorés et je me demande si ce sera pas quand même plus joli de rester sur du doré. Donc je vais faire de l'embossage à chaud en tamponnant donc mes baies à la Versamark et puis je mettrai de la poudre dorée et puis je vais chauffer le tout. Et puis je vais également donner un message, là je le ferai en noir. Ici j'avais mis nos meilleurs vœux par-delà la distance, pardon. C'est issu également du set pétales de poinsettia. Je pense que pour cette version-ci, je vais mettre le joyeux Noël, puisque c'est pour offrir un livre pour Noël. Pour maintenant réaliser notre fleur de poinsettia. Alors, nous allons prendre notre set de tampons et notre papier doré. Et nous allons, donc vous allez voir, la fleur de poinsettia est faite en plusieurs couches. Donc on a d'abord une découpe de couleur embossée, puis une découpe blanche qui a été tamponnée, une découpe
de couleur tamponnée et enfin une découpe dorée qui, elle, a été embossée en blanc. Puisque le papier, notre papier miroitant doré, il est comme plastifié en fait, et donc l'encre ne sèche pas dessus. Par contre, l'embossage fonctionne très très bien. Donc je vais embosser, et je vais embosser la grande fleur, donc celle-ci. Pour s'assortir à mon projet, je vais l'embosser en noir. Donc ici, j'avais fait de l'embossage blanc. Comme j'aurai besoin de 2 fleurs de poinsettia, je vais tout faire en double. Je vais également en profiter pour couper mes petits, toutes petites baies avec ce tout petit die. En fait, c'est les petites baies qui viennent au centre de mes fleurs. Donc avec les chutes qui restent, je vais en découper plusieurs fois. Voilà, ensuite je vais prendre mes papiers unis. Je vais venir les tamponner, donc je vais tamponner avec du gris souris. Donc comme je vais faire deux fleurs identiques, donc je vais tamponner donc 2 fois le blanc, le gris souris sur blanc, 2 fois le gris souris sur ardoise bourgeoise. Puis je viendrai découper mes fleurs et je viendrai en plus découper cette toute petite fleur qui, elle, est embossée avec un petit die qui se trouve également dans le set. Une fois que j'aurai fait ça, je vais pouvoir monter mes fleurs, donc les mettre en forme. Vous verrez que je les mettrai un petit peu en relief et les monter avec en alternant des mini points de colle et des mousses 3D pour leur donner vraiment du relief. Ensuite, je passerai à la découpe de ma jaquette. Et pour cela, je vais donc d'abord tamponner le fond qui sont en fait les fleurs de poinsettia en seconde génération. Je le ferai en gris souris seconde génération, puis je viendrai embosser toutes les baies sur le pourtour. Je viendrai tamponner mon message ici en noir. Et je viendrai découper donc avec le plus grand des poinçons tendre couture qui a cette forme à la fois festonnée et également ses points de piqûre. Et puis grâce à notre cadre d'Éden, je viendrai donc découper également mon papier à motif, le cadre dans le papier à motif pour pouvoir faire un matage. Je vais faire tout cela en accéléré et je vous retrouve ensuite. Pour les tampons qui viendront sur les fleurs découpées, donc je vais utiliser les 2 plus petits en fait, 2 fois celui-ci et 2 fois celui-là. Celui-ci, je ne vais pas l'utiliser du tout. Alors, voilà tous les morceaux que nous devons obtenir. Celui-ci, je l'ai également découpé. Je vais d'abord mettre en forme mes fleurs avec un tapis de mousse et le bout de mon outil touche à tout, ainsi qu'un plioir. Je vais ensuite ancrer avec l'ardoise bourgeoise les bords de mes fleurs pour un rendu un peu plus fondu. Bon, finalement, mon tamponnage de fond sur mon étiquette, je vais le faire en ardoise bourgeoise plutôt qu'en gris souris. Je pense que l'ardoise bourgeoise en seconde génération, il sera vraiment très bien. Donc je prélève de l'encre, je tamponne
sur un papier brouillon, puis je viens tamponner sur mon projet. Et ça va faire quelque chose vraiment de très très subtil. Tamponner donc mes petites baies comme je l'avais fait ici. Je vais faire la même chose sur mon panneau et l'embosser en or. Le tamponnage n'est pas très très droit. D'ailleurs, j'aurais dû le mettre un tout petit peu comme ceci, puisque regardez, ici j'avais mis mon étiquette de travers et j'avais justement tamponné bien droit. Et bien ici, on va dire que mon étiquette, elle ira dans le sens là. Je vais essayer de faire en sorte pour que, en fait, je mettrai mon message droit. Je ferai en sorte que mon étiquette soit légèrement oblique, de façon à ce que mon message, lui, soit bien droit sur mon livre. Il y a toujours une solution, même si on fait des petites bêtises, comme là je viens de faire tout tomber dans mon atelier, il y a toujours une solution pour rattraper. Donc là je vais prendre une simple perforatrice et je vais percer 2 petits trous. Je vais faire des repères justement pour que mon message soit droit. Je vais également travailler un tout petit peu mon cadre de feuilles pour pouvoir le mettre en matage sous mon étiquette, sous ma jaquette. Je recourbe simplement les feuilles extérieures et je vais venir coller. Je vais poser quelques mini points de colle. Voilà. Je vais à présent monter mes fleurs. Pour le centre, je mets un petit peu de colle multi-usage et je vais attendre un tout petit peu qu'elle sèche avant de pouvoir coller mes petites baies dorées. Je mets celle-ci de côté et je m'attaque à la seconde. Et ensuite, avec la pointe qui attrape les petits morceaux de mon outil touche à tout, je vais aller attraper mes petites perles dorées et vais venir les poser sur la colle qui aura légèrement séché. Il faut qu'elle ait un tout petit peu séché justement pour avoir un certain pouvoir collant déjà. Et ensuite, mes petites branches, je vais venir les coincer entre mes feuilles avec un mini point de colle. Je vais finir mes fleurs en y ajoutant du Wink of Stella en fait. Je ne sais pas si on le voit très bien ici. J'avais ajouté justement du Wink of Stella surtout sur les feuilles blanches, mais un petit peu également sur le bout des... Oui, on le voit. Sur le bout des feuilles vertes. Ça apporte une touche de lumière supplémentaire très très jolie. Donc maintenant, il ne nous restera plus qu'à coller. On va coller notre fleur ici et l'autre ici. Donc, je les ai collés avec des mousses 3D. Voilà. Donc ensuite, on terminera par, comme je l'avais fait ici, on terminera par une cordelette que l'on ajustera à la taille du livre que l'on va offrir, évidemment. Moi, j'ai utilisé ici le pack. Donc c'est bien parce que c'est un pack où il y a une cordelette dorée et une cordelette argentée. Donc ça convient à tous les projets. Et c'est la cordelette sobre élégance. Et en fait, c'est celle qui va justement avec la collection l'éloquence simple dont est issu le papier à motif que je vous ai montré tout à l'heure. Donc voilà. Et en fait, ça, oui, on ajustera justement avec
en passant notre cordelette. Donc on passe la cordelette par-dessous et on vient simplement entourer notre livre et puis on ferme avec un nœud. Alors j'espère que ce projet vous aura plu. Dites-moi en commentaire sous la vidéo quelle version vous avez préférée. La version plutôt donc soyeuse succulente et dorée, ou la version gris ardoise bourgeoise et gris souris et dorée. Ben, moi je veux dire que j'adore les deux. La couleur soyeuse succulente est devenue ma nouvelle couleur préférée. Et donc, je dois dire que vraiment, j'adore les deux. J'aime vraiment bien le mélange que cela fait. J'adore le mariage. Je pense que l'argenté aurait été également de toute beauté. Je trouve que c'est un très joli projet qui rend vraiment les livres que vous allez offrir pour Noël personnalisés. Ça deviendra vraiment des cadeaux uniques. Enfin, je suis fan de ces poinsettias. Je dois dire que c'est vraiment un set de tampons et des coupes vraiment de toute beauté. Donc j'espère que ma vidéo vous a plu. Vous avez vu, c'est très simple à réaliser. Le plus long finalement, c'est la décoration. C'est très très simple à réaliser et ça fait vraiment ça fait quand même son petit effet auprès de la personne qui va le recevoir. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça fait vraiment plaisir. À la partager, vous pouvez me taguer, partager ça sur vos réseaux sociaux, il n'y a aucun problème. Ça me ferait même plutôt plaisir. Je vous rappelle également qu'à 500 abonnés sur ma chaîne YouTube, je réaliserai un nouveau concours, je vous l'avais promis, lorsqu'on était arrivé aux 250 abonnés. Et bien maintenant, nous approchons bientôt des 500 abonnés et donc aux 500, j'organiserai un nouveau super concours, toujours avec des produits Stampin' Up à gagner. Voilà, donc n'hésitez pas à partager, à vous abonner à ma chaîne. Et puis je vous dis à tout bientôt sur Abracadascrap by Nat. Au revoir.